J'aimerais beaucoup à l'avenir faire partie des romans qui sont appréciés par les lecteurs dans ce style d'univers, donc fantasy et fantasy urbaine. Mais pour l'instant, je dirais que je n'ai pas encore la prétention de dire que je fais partie de cette grande famille, on va dire même Cassandra O'Donnell et autres auteurs qu'on connaît bien, chez R. Martin ou Tolkien. Voilà, donc j'en suis pas encore là. Mais j'aimerais. Bah, je te félicite. Je peux pas dire mieux. C'est vraiment, voilà. Ce que fait Charline, c'est très original, c'est très intéressant aussi ce qu'elle fait. C'est un univers qui lui est vraiment propre, très différent du mien. On reste avec une héroïne effectivement forte, des pouvoirs magiques, etc. Mais c'est un univers complètement différent et c'est souvent un lectorat aussi très différent. Je suis fière de faire partie des auteurs de romans fantasy et d'être française. Et je trouve justement qu'en librairie, les auteurs de fantasy français ne sont pas assez représentés. Et mon auteur favori étant Jean-Louis Fadjen, qui est un auteur fabuleux. J'ai beaucoup de réalisateurs qui m'inspirent comme Emir Kusturica, j'aime beaucoup Tim Burton, j'aime beaucoup Michel Gondry. Donc voilà, tout ça c'est des univers assez fantasmagoriques, fantastiques, qui font que c'est inspirant tout le temps, on va dire. Je travaille beaucoup en musique. Donc dès que j'ai un chapitre à faire, en fonction de l'ambiance que je veux donner, j'écoute une musique, je choisis le morceau et de suite ça me met dans l'ambiance. Et souvent c'est des musiques celtes, nordiques ou des musiques de films très épiques, pareil. Et de suite c'est parti. Là on est transporté dans quelque chose de plus traditionnel dans la forme. Et pourtant l'univers est intéressant parce que c'est l'univers des failles et c'est un univers qui est peu utilisé par les écrivains en général. Donc c'est ce qui le rend aussi passionnant. Si je dois décrire mon roman en 3 mots, je dirais celtique avant tout, puisque c'est vraiment mes inspirations premières. Je dirais épique, puisque c'est une grande aventure dans le monde de la féerie. Et je dirais en 3e point, je dirais poétique. Une suite d'Edwen est prévue, elle est en cours d'écriture. Donc j'ai déjà le plan, j'ai déjà l'histoire. Voilà, donc j'avance petit à petit. Je pense que les gens vont avoir quelques surprises en ce qui concerne les personnages. Il se pourrait qu'on ait des personnages qu'on a aimés dans le premier tome et qu'on puisse les détester dans le second. Et inversement, des personnages qu'on a détestés et qu'on va peut-être adorer même dans le second. Si je devais donner un conseil à Charline, je lui dirais de s'amuser, de profiter de ce premier roman, de ses premiers contacts avec les lecteurs, et puis de ne pas avoir peur, surtout, parce que ce sont des moments qu'on n'oublie jamais, son premier roman. Je voulais remercier les lecteurs qui ont plébiscité le roman. C'est grâce à vous en fait que je peux voir mon roman en librairie. Et puis aux futurs lecteurs, je vous souhaite une excellente lecture et une belle aventure avec Edwen.